les cools, on se retrouve pour un nouveau journal de grossesse et aujourd'hui je vous raconte ma 29e semaine d'aménorrhée. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau journal parce qu'il s'est passé plein de choses dans cette semaine 29 et parmi les plus importantes, je commençais un petit peu à flipper parce que je ne m'étais toujours pas inscrite dans la clinique juste à côté de chez moi pour accoucher. Donc un matin providentiel, j'arrive à me garer juste devant, il y avait du soleil, j'y vais, je tombe sur une dame charmante à l'accueil qui me dit mais non, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous êtes suivi par le gynécologue d'ici, donc vous n'avez pas besoin de vous inscrire, il suffit juste de venir et ensuite de faire l'admission une fois que vous êtes arrivé. Formidable. Du coup, j'en profite, je vais au bureau des sages-femmes, j'en trouve une disponible. La salle d'accouchement était vide, donc j'ai pu visiter les installations. C'est pas hyper neuf, c'est pas hyper grand, mais c'est juste ce qu'il faut. Il y a tous les équipements nécessaires. Elle m'a montré la salle de monitoring, qui est un peu rose, machin. Elle m'a montré une salle d'accouchement. Alors c'est vrai que par rapport à là où j'ai accouché à Cayenne, c'est beaucoup plus petit, ça doit faire la moitié de la salle dans laquelle j'ai accouché la première fois, mais il y a absolument tout ce qu'il faut. Il y a la table d'accouchement pour se mettre dans la position de notre choix, il y a de quoi s'occuper du bébé, il y a la petite table de réanimation, enfin bref, il y a absolument tout. Il y a un bloc à l'étage si jamais il y a besoin de faire une césarienne d'urgence. Impeccable. J'ai visité les chambres. Alors ça, c'est la seule difficulté, c'est que les chambres individuelles ne sont attribuées que par ordre d'arrivée. Donc première arrivée, première servie. Donc tu n'as plus qu'à croiser les doigts pour qu'il reste une chambre simple, libre quand tu arrives à la clinique. Et en plus de tout ça, j'ai eu un super échange avec la sage-femme qui était là. Je lui ai demandé si je pouvais faire ma prépa à l'accouchement à la maternité. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc du coup, la semaine prochaine, je commence les cours de prépa. Donc j'aurai ça à vous raconter. Mais vraiment super contact. J'ai adoré son approche. Elle m'a parlé du pot à pot, de la mise au sein immédiate, de la place du papa si jamais la maman a un problème, etc. Enfin, c'est vraiment tout comme j'ai envie que ça se passe, donc évidemment c'est toujours pareil hein, quand ça se passe comme tu veux dans le meilleur des mondes, mais franchement c'était un super bon contact et pour ça je suis vraiment contente. Cette semaine, ça a aussi été la semaine pendant laquelle je me suis occupée de moi à fond. C'est-à-dire que je me suis vraiment reposée, j'avais réussi à prendre beaucoup d'avance dans mon boulot, donc du coup j'ai pu un peu glander, disons-le clairement, et j'avais pris des rendez-vous. Donc en début de semaine, je me suis faite masser par ma prof de yoga qui fait aussi des massages spéciaux aux femmes enceintes. Donc elle est venue à la maison avec sa petite table de massage. Elle m'a fait un super massage qui a duré une bonne heure, qui m'a fait un bien de folie. Et le lendemain, en revanche l'après-midi du massage, j'étais rincée, le truc m'a vidé mais intégralement. Et le lendemain matin, j'ai fait soin du visage. C'était trop bien. Donc 2 jours de papouillage cocooning, trop top. Autre point super important à ce stade de ma grossesse, j'ai eu enfin un retour d'une assistante maternelle, de la maison d'assistante maternelle dans laquelle j'aimerais mettre ma fille. Évidemment, les bruits de travaux, c'est cadeau, vous commencez à avoir l'habitude chez moi. Donc je la rencontre la semaine prochaine. Donc ça aussi, ça va être intéressant, rencontre avec la maison d'assistante maternelle, je vais pouvoir voir les installations et puis surtout faire ma grosse séance de charme et séduction et opération. Prenez mon bébé, je vous en supplie. J'ai également finalisé ma liste de naissance. Alors pour des questions de facilité, j'ai fait une wishlist sur la Redoute, ce qui est pas mal mais ce qui est un petit peu galère pour l'envoyer parce que j'ai copié le lien que j'ai voulu envoyer donc aux gens que ça a intéressé, mais sauf que ça ne fonctionne pas. Donc je suis obligée, vous savez, de passer par leur petit onglet. Vous voulez partager? Oui. Sur quel média? Machin. Mais le truc c'est que moi je veux que tout le monde reçoivent le même mail pour pouvoir échanger après, pour se dire ah ben moi j'ai pris ça, moi j'ai pris ça, moi j'ai pris ça, plutôt que je me retrouve avec 4 fois les biberons, 4 fois le même body et etc. quoi. Donc du coup ça c'est un petit peu compliqué, mais on va gérer. Je vais prendre un petit peu de temps pour entrer les adresses mail une à une, mais tout ira bien. Et dernier point, un petit peu prise de conscience de cette semaine, je n'avais pas percuté en fait, mais ça m'avait fait ça aussi pour ma première grossesse. Ça fait un bon moment que, comme dirait une copine, une amie que j'adore, j'ai les mains qui fuient. C'est-à-dire que rien ne me tient dans les mains, je fais tout tomber. Il y a tout qui tombe, il y a tout qui s'écroule, il y a tout qui se fracasse, je passe mon temps à me baisser, donc évidemment, j'ai de moins en moins la possibilité de me baisser, donc c'est de plus en plus compliqué, mais je lâche tout. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'en fait, la grossesse crée une espèce de relâchement
articulaire, c'est-à-dire que pour qu'on puisse, disons-le clairement, hein, s'élargir et que le bébé puisse prendre toute sa place, il y a tout le corps qui se ramollit. Donc du coup, les doigts aussi, ce qui fait que quand je fais la cuisine, il y a des trucs qui tombent, quand j'essaie de ranger, il y a des trucs qui tombent. Donc ça me fait intégralement péter les plombs, j'ai horreur de ça, mais je me suis souvenue cette semaine que oui, c'était normal et qu'il fallait vivre avec. Je crois que pour cette semaine, je vous ai tout dit. Comme vous avez pu le constater, c'était une semaine assez riche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous êtes au même stade de grossesse que moi, dites-moi un petit peu comment ça se passe de votre côté. Et puis, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, ce qui est un véritable scandale, je vous le dis, mais ça reste entre nous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.